tu es la résurrection et la vie. Jésus, Fils de Dieu, par ta mort, tu as détruit la mort. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Avant toute chose, permettez-moi, au nom de l'équipe AD, nos sincères condoléances. Que le Seigneur, le Dieu de toute miséricorde, apaise vos cœurs dans ces moments difficiles. Ce soir, j'avoue que je suis très embarrassé de prononcer ou de partager cette méditation parce qu'elle ne sera pas centrée sur une seule personne, mais elle sera centrée sur 3 personnes qui nous ont quittés. Et à partir de cela, j'aimerais attirer votre attention d'abord sur leur âge. Il y a Maman Hélène Awadé qui est décédée à l'âge de 98 ans. Il ne restait que 2 ans pour faire 100, n'est-ce pas? Il y a Maman Béatrice qui est partie à 65 ans, l'âge des plus vigoureux, n'est-ce pas? Et il y a notre sœur, Diane Emmanuela, qui est partie simplement à 28 ans. Vous allez crier, non? À 28 ans. L'âge de la vraie jeunesse, quand elle devenait mature, pour faire des choix de vie,
C'est à ce moment précis que le Seigneur est venu à sa rencontre. Alors cela m'amène, en choisissant cette texte-là pour ce soir, à nous rappeler d'abord que, frères et sœurs, la mort n'est pas une question d'âge. Dieu aime ses enfants. Nous sommes touchés à divers degrés par le deuil de nos très chers qui sont mortes dans de différentes circonstances avec des âges qui doivent nous édifier. Quand nous prenons Maman Hélène 98, c'est qu'elle a été tellement comblée. Et à l'heure de sa mort, elle a eu la grâce d'avoir les derniers sacrements. Elle a été accompagnée. Maman Béatrice aussi, de son vivant, elle a été accompagnée par nos sollicitudes. Nous allions la voir souvent. Diane Emmanuela, c'est dans la souffrance qu'elle est partie. Mais selon l'auteur du livre de la sagesse, ce que nous voyons comme malheur, c'est-à-dire la mort, Dieu ne le voit pas ainsi. Pour Dieu, ce sont des enfants qui reviennent au bercail, quelles que soient les circonstances, que ce soit par une maladie courte ou longue, par une épreuve ou autre. Dieu, lui, il ne reçoit que ses enfants parce qu'il les aime. Dieu reprend ses enfants qui ont vécu sur terre avec beaucoup de foi. L'auteur nous le dit. Ce que nous croyons comme malheur, pour Dieu, ce n'est que le bonheur de retrouver ses créatures. Et nous sommes appelés à rester dans l'espérance, parce que Dieu accorde grâce et miséricorde à ses élus. C'est ce que l'auteur nous dit. Ces personnes qui nous ont quittés, que ce soit à 28 ans, que ce soit à 65 ans ou à 98 ans, c'est par amour que Dieu les rappelle. Et nous devons en être conscients. Comprendre que la mort n'est pas une fatalité, c'est un chemin pour tous. Et quel que soit le nombre d'années, le Seigneur peut appeler. Ce qui nous importe, c'est qu'est-ce qui comporte ces années, qu'est-ce qui constitue ces années. On peut avoir 100 ans et devant Dieu n'être rien. On peut avoir 12 ans mourir et être un ange au ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans ces années? Seul Dieu le sait. C'est pourquoi nous sommes là juste pour le supplier de regarder toutes ces années-là, de voir ce qu'il y a eu. Est-ce que le bien a dominé ou est-ce que le mal a dominé? Le supplier pour qu'il prenne pitié de ces personnes qui sont parties. Alors le deuxième point, c'est de garder la foi dans ces moments d'épreuve, frères et sœurs. Il faut garder la foi. Les circonstances de la mort de nos disparus nous plongent bien sûr dans la tristesse, mais la parole du Christ nous rassure. Ne soyez pas bouleversés, croyez en moi. Que pouvons-nous espérer de plus si lui-même nous rassure d'une place certaine pour chacun de nous? Mieux encore, pour ceux qui l'auraient choisi, pour ceux qui ont accepté le Christ comme leur chemin, comme la vérité absolue, comme leur source de vie. Voilà, c'est la condition. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Et je pars vous préparer ces places. Après, je reviendrai vous chercher, dit-il à ses disciples. Donc chacun de nous a sa place dans la maison de Dieu au ciel. Et au moment où Dieu l'aura décidé, il viendra frapper à notre porte. Les questions à se poser, est-ce que ce que le Christ
nous a donné comme commandement. Nous l'avons observé. Il est dit ici, moi je suis le chemin. Thomas lui pose la question, comment allons-nous faire? Puisque nous ne connaissons même pas le Père, comment allons-nous faire pour aller vers le Père? Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que dans notre vie, le Christ est le chemin que nous avons pris? Est-ce que c'est la vérité à laquelle nous nous sommes consacrés? Est-ce que le Christ est notre source de vie? À chacun de se poser cette question ce soir. Alors cela déterminera nos actes et nos comportements, nos attitudes, notre vie, toute notre vie entière. Alors pour celles qui nous ont quittés, que nous pleurons, ces moments-ci, nos mamans et notre fille bien-aimée, est-ce qu'elles ont choisi le Christ dans leur existence? Est-ce que le Christ a été leur chemin durant leur existence? Est-ce qu'elles ont pris le chemin de Dieu? Est-ce que le Christ a été la seule vérité qu'elles ont poursuivie? Parce qu'aujourd'hui, nous suivons des pseudo-vérités. Nous avons nos chemins. Chacun prend le chemin qu'il veut pour sa vie. Mais à la fin, est-ce que nous nous retrouverons sur le chemin que Dieu nous a tracé? La vie que Dieu t'a donnée, est-ce que Dieu devient maintenant celui qui nourrit cette vie à chaque instant? Ou tu t'es consacré à autre chose dans ton existence? Alors la mort, dans ce cas, la mort serait pour toi et pour moi une fatalité, une peur. Mais pour ceux qui l'ont suivi, en vérité, la mort n'est qu'un passage. Alors, frères et sœurs, au milieu de tout cela, il y a quelque chose qui m'intrigue, que je voudrais partager avec vous et en faire une prière. La mort des jeunes. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Est-ce que vous l'avez remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Si, vous l'avez bien remarqué. Ces temps-ci, beaucoup de jeunes meurent. Je connais l'histoire de Diane parce que les parents m'ont causé un peu de ce qu'elle a souffert durant toutes ces années. Mais ce n'est pas ce à quoi je veux en venir. Les jeunes, nous mourons beaucoup. Alors j'aimerais vous demander ce soir de prier le Seigneur, de nous aider, nous jeunes, de nous donner beaucoup de temps, de nous donner de nombreuses années à vivre sa volonté. Je voudrais vous demander, vous supplier au cours de cette Eucharistie de prier pour la jeunesse mondiale, pour qu'elle choisisse Dieu et qu'elle vive selon les lois de Dieu. Je ne dis pas que Diane ne l'a pas fait, non. Mais je voudrais nous exhorter à porter cette jeunesse pour qu'elle prenne Dieu pour le seul bonheur et le suive véritablement. Pour qu'à la fin, en partant si tôt parfois, que nous ne soyons pas surpris. Que nous ne soyons pas surpris par Dieu. Que Dieu nous trouve prêts, en tenue de service, à le servir et à le rencontrer. Je demande que le Seigneur nous accorde cette grâce qui nous épargne des morts brutales, des morts difficiles, qu'il protège nos familles contre tous les fléaux, contre les maladies incurables et contre toutes sortes de maux. Appelons Nana Duzoma Voro et Fekeli Mavona, nous Duzole Tifa Famé. Seigneur, accorde-leur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans doute. Qu'ils reposent en paix. Amen.
Bien-aimés du Seigneur, nous nous levons pour porter nos prières devant notre Dieu. Tournons-nous vers le Christ avec confiance qu'il porte nos supplications vers Dieu son Père. Souviens-toi de ton Église pour qu'elle dise l'espérance aux hommes qui souffrent et qu'elle marche aux côtés de ceux qui combattent la souffrance et l'injustice. Seigneur, écoute-nous. Yawa Kambia, Diane, Emmanuel, Anade, Hélène et Bekozoué Avade, qui viennent de nous quitter, qu'elles trouvent le repos, la paix et la lumière de la vie nouvelle qui n'a pas de fin. Prions le Seigneur. Pour les familles Kambia, Anade, Awade, que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure les aide à supporter l'épreuve. Prions le Seigneur. À la résurrection, pour ceux qui cherchent la vérité et pour nos intentions particulières. Ensemble, prions le Seigneur. Et ne veut en perdre aucun. Permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Loué soit Jésus-Christ. Nous continuons avec la texte. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice, à la louange et à la gloire du Saint, pour notre bien et celui. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de tes servantes, Hélène, Béatrice et Diane Emmanuela, nous faisons appel à ta bonté. Elles n'ont pas hésité à reconnaître en ton Fils un Sauveur plein de tendresse, fait qu'elles trouvent en lui
un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence qui nous conduit, et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils, et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection.
ensevelis. Gloire à toi qui es ressuscité. Et gloire à toi qui reviens dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque, notre administrateur Isaac Job et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Hélène, de Béatrice et de Diane et Manuela qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elles ont été unies à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui Pardonne-nous nos offenses, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Vous convenez que ceux qui doivent communier, ce sont ceux qui sont des catholiques, qui se sont préparés. Et ici, sur notre paroisse, nous communions sur la langue et non dans les mains.
ainsi mon corps livré pour l'univers. La nuit qui fut livrée montra le vertige. Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l'univers. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à nos sœurs Hélène, Béatrice et Diane Emmanuela de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ les convie dans l'éternité, le qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous savons tous que la conférence des évêques du Togo nous a demandé, au
aux messes veillées, aux messes d'enterrement, de faire une deuxième caisse qui servira de demande de messe pour nos défunts. Une messe, c'est à 1500 francs. Nous pouvons demander cela pour nos chers. Que la courage nous accompagne. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. S'il vous plaît, le propriétaire du véhicule immatriculé 0056 BN est demandé auprès de sa voiture. Merci. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire un grand merci d'abord aux familles qui ont tenu à organiser de dignes funérailles à leurs défunts. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Dieu saura lui-même vous combler. Merci à vous, chers amis, qui êtes venus prier avec nous. Merci de tout cœur. Merci aussi aux pères concélébrants que je me permets de vous présenter. C'est important que vous connaissiez ceux qui viennent pour vous, chers fidèles. De ma droite à ma gauche, Père Innocent à tout nom. Voilà, qui est au grand séminaire formateur, au grand séminaire interdiocésain Saint-Jean-Paul II. Père Michel, Maman Bertrand, diocèse de Sokodé, est venu de Sokodé pour nos défuntes. Père Corneille Kimacon, qui vient de Parakou, au nord du Bénin. Merci mon Père. Père Dieudonné Batalakete, du diocèse de Dapaon. Et Père Hubert Balebako, archidiocèse de Lomé. Ma voici Pénéfadawa. Voilà, ils viennent de loin. Je ne sais pas si vous connaissez de Sokodé aussi, Père Michel. Merci pour votre proximité. Le Père Grégoire Lawson devait être avec nous, mais à la dernière minute aussi, il était empêché. Merci beaucoup.
Demain, nous nous retrouvons pour Maman Béa. Tous ceux qui sont venus de passer là-bas pour un petit mot. Dès que vous allez à ma droite sur les arbres, vous verrez. Merci une fois encore. Accorde, Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, c'est au commencement, maintenant et toujours. Pour les salutations d'usage, nous allons prier les familles de se tenir dans le premier banc. Et nous, les prêtres, après la bénédiction, nous passerons devant vous. Et le service d'ordre va nous aider. Vous restez assis. Le service d'ordre viendra vous décaler, banc par banc, et à partir de derrière, dans un ordre et dans le recueillement. La fanfare se servira de nous donner, la fanfare ou la chorale, nous donnerons des chants de méditation. Ce n'est pas un moment pour bavarder dans l'église, non. Nous nous recueillons, nous pensons à nos défunts et nous continuons dans cette sphère de prière. Je vous remercie. Je vais vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Oh
Jésus-Christ, pour la famille Awadi, il y a une réception après la messe au camp GP. Merci. Oh
bénirai. Toute ma vie, je chanterai ta gloire. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Sois-tu pécheur, ton Dieu t'appelle. Il veut te sauver chaque jour. Il est ton rocher, il est ton bouclier. Attaché pour t'y réfugier. Tu es son enfant, tu es son image. Il est là, près de toi, tous les jours. Dans ta misère et dans ta détresse, tous les soirs, vers lui. je te bénirai. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Ticoliano, ticoliano,